Bien messieurs dames, après l'unboxing qui s'est déroulé il y a bien longtemps maintenant, j'ai l'honneur de vous accueillir une fois de plus sur ma chaîne RLS69RC. Merci pour votre présence. Enfin, ce moment important que j'attendais moi-même depuis très longtemps parce que c'est vrai que c'est un avion qui donne envie. En même temps, sa fragilité et mon manque d'expérience à l'époque où je me l'étais procuré a fait que j'ai attendu, j'ai patienté un peu, j'ai cassé d'autres avions. Celui-ci est un modèle que je ne me procurerai pas une seconde fois. Je souhaite le préserver. C'est maintenant qu'on décide de le monter. On prend le temps de le faire. C'est quelque chose de très spécial pour moi. Chaque instant durant le montage me demande une concentration pour ne pas faire de bêtises, etc. Et donc à la suite de cet unboxing, cet assemblage que j'ai démarré sans trop vous faire part des détails, car c'est toujours un peu la même chose, fallait surtout que je me concentre à bien faire les choses, j'ai préféré vous montrer tout ça une fois que le boulot était un peu avancé, et c'est maintenant. Donc dérive, élévateur, les cerveaux qui vont bien avec. Ici, c'est pas de la tringle, mais de la cordelette. Je me suis bien fait yesh, pour pas dire autre chose. Je déteste ce système-là et je me demande si c'est pour la précision des commandes ou si c'est l'âge de ce modèle qui fait que je me retrouve avec ça. Mais enfin bon, j'avais le choix de mettre des tringles également. J'ai suivi le manuel et je suis resté avec les pièces d'origine. Donc un petit cerveau central ici pour commander la dérive. Et en ce qui concerne l'élévateur, eh bien c'est un cerveau à l'arrière que je me suis contenté de placer. Il n'y en a qu'un seul qui fait les deux surfaces de contrôle. Le train d'atterrissage, magnifique, bien robuste, en mode carbone. Des grandes roues bien fines, ça je vous l'avais déjà dit, c'est important. C'est comme dans la neige, il ne faut pas des petites roues, il faut plutôt des grandes roues, mais pas larges. Ainsi, vous ne patinez pas. Et juste pour vous montrer un peu le dessous, rien de spécial, mais il y a ces caches qu'on vous fournit qu'il faut coller de manière bizarre parce que c'est tout simple, tout creux. Vous les enfilez et par un moyen ou un autre, il faut que vous les fixiez à ce niveau. Et moi, pour que ça soit le plus discret possible, j'ai mis des tampons à l'intérieur de chaque côté de ce cache. Ça fait de l'épaisseur, ce qui m'a permis d'avoir un contact avec la base du train et donc j'y ai collé. Je me rends compte durant le montage que ce nez est quand même relativement fragile. Des baguettes en alu toutes simples. J'ai décidé, malgré qu'elles fassent chacune 21 grammes, de renforcer ce nez. Et donc c'est ici, à ce niveau-là, que cela va se passer. Donc l'idée, c'est d'avoir ça, au lieu de ça. Donc le bois là, on va le renforcer. C'est-à-dire que toute la structure du coup sera renforcée. Et on va coller ça dans un petit instant. On trouvera sans doute d'autres endroits à renforcer. J'en ai déjà vu, mais je vais pas en mettre trop non plus. Le but c'est pas de mettre un surpoids sur cet avion, mais juste ce qu'il faut au niveau résistance. Bien entendu que ces modèles sont construits de cette façon pour avoir la résistance maximale, mais un crash sur le nez, je peux vous dire que leur construction, ça va faire que dalle. Et j'appréhende une chute sur le nez, même si ça m'arrive plus depuis très longtemps. Mais si ça devait arriver, c'est sûr qu'il céderait très rapidement. Hein, donc tout ça reste quand même très fragile, n'est-ce pas? Bien, on va continuer le travail. J'observe un petit peu la construction de cet avion, c'est sympa. Mais n'ayant pas l'œil de l'expert, je ne peux pas vous dire si c'est sûr, si c'est optimal. Moi j'ai l'impression que c'est bien construit. Il reste vraiment fragile, hein, parce que au vu de sa légèreté, etc. Et sinon il y a plein de petits détails sympas comme ce petit winglet au niveau du ventre qui se colle tant bien que mal. La petite roue arrière, voilà à quoi ça ressemble. Assez classique mais bien robuste quand même. Relié à une tringle qui va elle directement sur le bras de cerveau. Voici les ailes
éléments par lesquels j'ai commencé, ce qui permet à la colle appliquée aux différentes charnières de bien sécher. Et c'est nickel, prêt à l'emploi une fois que le reste est monté. Les tringles des cerveaux, ailerons et flaps sont installés, ajustés. Un des deux haubans qui attend d'être vissé à l'aile et au fuselage à l'autre extrémité. Sur ce modèle, donc le Turbo Bushmaster 84 pouces, donc 2,10 m, le montage a été relativement simple. Aucun souci particulier de manière générale. Donc un museau très bien ajusté. Et je voulais quand même vous montrer, je crois que vous n'aviez pas encore vu le moteur monté, donc voilà ce que ça donne. J'ai dû épaissir ici un peu l'axe moteur afin de recevoir correctement et précisément l'hélice. C'est une hélice en bois que je choisis évidemment pour ce modèle. C'est aussi ce qui est recommandé. Un joli pas de 7 pour une dimension de 16 avec ce moteur Extreme Flight de 500 kV 4016T. On visse le pare-brise en principe, mais j'ai trouvé que leur ouverture ici, même si elle est pratique, elle ne laisse pas suffisamment d'accès à l'avant ici pour notamment installer la lipo, etc. J'ai décidé de faire un pare-brise velcroté. C'est dommage parce que c'est pas très esthétique, mais j'ai trop besoin de cet accès et je trouve que c'est quand même le meilleur accès à la lipo si on doit comparer avec cette ouverture là. Donc très simple, le cadre partout tata et ici de même. Voilà cette grosse 7000 mAh. J'ai placé cette brique à ce niveau là et cette marge, si jamais j'avance, je recule, mais dans cette position là, j'ai vérifié le CG et c'est parfait. Ici, une gaine thermo-rétractable que j'ai découpée en deux et aplatie afin d'avoir un peu d'adhérence. Ça empêche la batterie de glisser. Ainsi, je me contente de 3 petits straps, donc 3 attaches et ça suffit largement. Ces caches se sont décollées, évidemment. Vous pouvez également les visser, mais c'est moins joli. Moi, j'ai trouvé un moyen de les coller par l'intérieur. Encore une fois, ce renfort, vous voyez, il va jusqu'au bout. Ce que j'aurais pu faire, c'est faire ici la traversée et aller jusqu'au bout en étant collé sur la paroi ici. Vous voyez, je le montre de ce côté. Il y a celle-ci là, hein. Elle traverserait là et passerait ici derrière pour faire le lien. Mais le lien, je l'ai fait en bas au moins, hein. Vous voyez là-bas. Et donc tout le bloc est renforcé jusqu'à l'intérieur. Je suppose que c'est quand même mieux que d'origine parce que franchement je commence à connaître ces putains de cages moteur en bois. C'est du grand n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de couches ou plus de renforts par rapport au reste de l'avion. C'est quand même la partie qui est beaucoup sollicitée, ne serait-ce que par les vibrations du moteur et la traction constante. Et là, mesdames et messieurs, à l'instant que je vous parle, j'imagine les puristes, les vieux habitués du BASA, derrière leur écran en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de réinventer le monde ?» En cas d'impact, de toutes les manières, tout partirait en miettes. Mais je pense qu'avec ce renfort, eh bien, j'arriverai à préserver davantage la structure ou la forme initiale de cette cage moteur. Pour une réparation, ça me simplifiera la tâche. Sinon, rien de spécial, rien d'autre, si ce n'est que cette prise ESC que j'ai fixée collée à la structure. Je m'embête moins, je pose ma lipo et hop, j'arrive ici et je branche. Vous voyez? Donc, no souci. On referme tout ça, on fait un peu de nettoyage en surface parce qu'il y a plein de traces de doigts. Et on termine gentiment. Et voilà, on a fait le tour des petites choses qui ont été ajoutées, etc. Ici, une petite cale fixe pour vraiment empêcher la batterie de bouger. Voilà à quoi cela ressemble avec un cône d'hélice. J'ai rien d'autre que du rouge malheureusement. Je m'en procurerai un noir ou un jaune à l'occasion. Et voilà cette beauté une fois montée entièrement.
C'est vraiment magnifique. Quelle belle couleur. Belle déco. C'est vraiment très léger, tout est très fin. Tout à l'heure, j'ai soulevé l'aile ici, ça a craqué. Une ou deux fois pendant le montage, je me suis dit, il y a des pièces ou des parties, c'est de la camelote. Ou de la façon dont ils ont conçu certaines parties. C'est un peu laïtos. C'est bon, c'est quand même une beauté. Au niveau des haubans, très belle pièce en bois qu'on visse à chaque extrémité. Et j'ai ajouté une vis facile à dévisser et à revisser. C'est plutôt pratique. Donc, comme vous l'avez compris, c'est cette vis-là que je vais dégager. Le haubans reste sur l'avion et l'aile sera transportée à côté. 2,10 m sauf erreur. D'ailleurs, on va mesurer ensemble parce que c'est 84 pouces. Ouais, c'est parti. Alors, d'un bout à l'autre, 2,08 m. Ce qui est impressionnant surtout sur cet avion, c'est la longueur du fuselage et la largeur. C'est assez impressionnant, c'est un beau morceau. Et les ailes, proportionnellement, sont assez fines. Il n'y a pas une énorme surface à l'air. Mais bon, c'est ce qui donne le dynamisme au modèle. Paradoxalement, c'est un cube de voltige 3D. Messieurs, dames, je vous remercie pour votre participation à ce magnifique assemblage. Très court, mais belle découverte RLS69RC. N'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air, cloche des notifications, et on se retrouve immédiatement sur le terrain. Go! Chers amis, il y a bien longtemps déjà, au moins 2 ou 3 ans, je vous présentais cet avion dans une séquence unboxing. Je vous avais prévenu sur le moment que je ne savais pas quand je le volerais pour la première fois. Et bien tout ce temps après, j'ai décidé de le déballer et de le monter. Nous y sommes. Magnifique Extreme Flight Legacy Turbo Bushmaster de 2,10 m. Entre temps, ils ont même sorti une nouvelle version, toute rouge, magnifique, de 140 pouces, 140 inches, donc 3,55 m. À l'époque où ils avaient sorti celui-ci, donc 84 inches, 2,10 m, il y avait également en parallèle celui de 100 inches, donc 3 mètres. C'était déjà impressionnant. Je suis très heureux de partager cette nouvelle séance avec vous, surtout que c'est la 300e vidéo de ma chaîne RLS69RC que j'ai créée le 2 mars 2019. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous encourage à le faire. On soutient également le RC Suisse de cette façon. Allez, c'est parti, 6S, une Spectrum 4000 mAh 6S pour commencer. Et on verra ensuite avec une 7000 pour voir s'il y a une radicale différence et ce que cet avion est capable de supporter. Il y a une légère brise, mais je pense que c'est juste parfait. Le Beast saura manager tout ça. Comme chaque pilote, on immatricule son avion. Sinon, il reste sobre, rien de plus ni de spécial. C'est parti mes amis, merci pour votre présence. Tenez-moi les pouces. RLS69RC, go! Je me réjouis de voir ce que ça donne au niveau de l'atterrissage et décollage avec ces roues. Je pense que c'est un format idéal, intelligent, puisque c'est très fin et grand. Passe partout. Bien. Pas mal de débattement quand même sur cet avion. J'ai malgré tout un AS3X enclenché, très léger. Je l'ai juste activé, rien de spécial au niveau des réglages. Je me suis bien appliqué à le monter, il ne devrait pas y avoir de problème. Le vent va dans ce sens, c'est donc idéal. On part là-bas. Dernière petite chose, j'avais déjà vérifié à la maison, mais je vais revérifier le CG, car 4000 mAh, c'est quand même très léger. Je l'ai avancé un maximum, voyez-vous. Et je vais pas trop faire le fou, parce que je suis pas sûr que ces velcro tiennent super bien la route. Allez, c'est parti. On tourne légèrement à gauche.
Oh, c'est pas mal. Je vois qu'il réagit très bien aux commandes. On voit ça dans les vidéos, il est très réactif. Wow, super. Oh, on va pas partir en vrille maintenant. Je vais juste mettre les flaps un petit coup. Oups. On dirait que ça fait déconner les ailerons. J'active les flaps à fond. On va tenter un 12 atterrissage. Attention l'oiseau. Il est très bien équilibré, j'ai pas beaucoup parlé pour une fois. Oups, pas joué au con. Hein. En tout cas, je m'amuserai pas à faire du high alpha maintenant. Ouh là là, j'ai mal géré ma distance. C'est pas très grave. Disons que il est bien équilibré, fort heureusement. Ouh là là. Ah bah merde alors, il m'en aura fallu de peu pour péter l'hélice. Bon bah j'allais vous dire, cette hélice en bois est magnifique, mais comme d'habitude, eh bien c'est très sensible. Ouh là là, mais il n'a pas aimé du tout cette chute. Hein. D'ailleurs à ce sujet, je voulais vous dire, voilà, ça m'a tout décalé. À ce sujet, je voulais vous dire, cet avion est très fragile, et malgré tout, il est prévu pour une motorisation à essence, donc c'est très étonnant, comme quoi, hein. Mais voilà, c'était pas très adroit de ma part, hein. Ce maiden flight n'aura pas duré longtemps mes amis, ce n'est qu'une question d'hélice par contre, donc aucun problème. Donc voilà, seul casse, mais j'ai fait une connerie, j'ai oublié de visser le haubans, le second haubans, je suis parti trop vite, c'est vraiment inadmissible de ma part. Je sais, je vais retrouver la vis derrière la voiture là-bas. Mes amis, faites bien gaffe, je m'étais bien préparé et au dernier moment, petite précipitation et on oublie l'essentiel. Heureusement que ça s'est passé ainsi, ça m'aura peut-être évité de plus gros dégâts. Bon bah je me suis bien embêté à visser les deux ailes pour si peu de temps de vol. Parfois c'est ça l'aéromodélisme. Bon, les ailes sont moins pénibles à visser que sur le pony. Alors, il me reste 65%. Je pense que ce vol a duré entre 2 minutes et demie et 3 minutes et demie. Il y a de quoi s'amuser. On n'aura pas le temps de tester la 7000, mais ça sera pour une prochaine
D'ailleurs, c'est même pas sûr qu'on y mettra la 7000 puisque c'est quand même très gros et très lourd. Pour s'amuser à faire un peu de voltige, vaut mieux qu'on se limite à 5000 puisque comme vous voyez, la 4000 offre déjà une belle autonomie. Bon messieurs dames, juste pour résumer, au retour de ce Maiden Flight du Extreme Flight Turbo Bushmaster, je dois dire que c'est quand même une belle pièce, c'est vraiment un beau morceau qui vole super bien, il est très flexible, il pardonne beaucoup et c'est vraiment stupide d'avoir atterri comme ça. Je devrais moins parler et me concentrer davantage sur ce que je fais. Hélice prochaine en bois également, il n'y a pas de raison, hein. C'est pas parce que j'ai pété celle-là que je crois que c'est vraiment très confortable, c'est très beau. Je vais en tout cas essayer de faire une bonne séance, voire deux complètes avec une hélice en bois parce que je trouve que vraiment il y a une espèce de douceur, hein. C'est vraiment très beau, surtout sur un avion en bois également. C'est du ressenti, ça s'explique pas, hein. Je sais que si je mets une APC Sport, ça va arracher, ça va pas être beau. Il faudra encore que je trouve la bonne dimension. C'est pas parce que je mets une hélice en plastique que c'est forcément exactement la même dimension. Il faudra que je teste, hein. J'ai pas parlé du prix parce qu'à l'époque de l'unboxing, j'en parlais pas encore. Un camarade m'avait suggéré de le faire. Donc celui-ci était autour des 700-800 francs suisses à l'époque, il y a 2-3 ans. Importation d'Autriche, Lindinger, incluant les frais de transport et de douane. Je pense qu'il vaut autour des 500-600 balles, sinon, sans rien en ARF. La version 3 mètres 00, donc 100 inch, était entre 900 et 1200 euros à l'époque. Et je peux supposer que la 140 inch, donc la toute dernière qu'ils ont sortie, doit coûter autour des 1500. Je vais d'ailleurs me renseigner en Autriche pour voir ce que ça dit, parce que je connais personne d'autre chez qui me procurer cet avion. Peut-être chez les Brits, mais je préfère définitivement parler allemande. RL69 RC, à bientôt messieurs dames.